Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette première de Berthierville vous informe. Alors, comme je vous l'avais dit, je pense dans un bulletin de nouvelles la semaine dernière, les séances ordinaires de l'Hôtel de Ville qui ont lieu tous les premiers lundis de chaque mois à la salle municipale de Berthierville. Alors, suite à cette réunion-là qui a lieu le lundi de chaque mois, on aura en studio soit le monsieur le maire, soit un échevin qui viendra nous parler de cette séance ordinaire-là qui a eu lieu en salle de l'Hôtel de Ville. Alors, cette semaine, bien, pour commencer, j'ai l'honneur d'avoir avec moi monsieur le maire Bernard Grégoire. Alors, mon frère Bernard, je te salue. Ça me fait plaisir d'être présent ce matin pour la première, on peut appeler ça séquence, si tu veux, du Conseil de ville de Berthierville, qui a eu lieu le 5 décembre dernier. Absolument. Alors, ça va être notre façon à nous de dire à la population berthelaise ce qui s'est passé à l'Hôtel de Ville et vous mettre au fait des derniers événements qui ont lieu à l'Hôtel de Ville. Alors, si tu veux, mon cher Bernard, on va commencer. Je vois ici sur l'ordre du jour qu'il y avait en H1, on a la nomination du maire suppléant et substitut à la MRC de Dautré. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles. Bon, comme tout conseil de ville, le maire n'est pas toujours présent dans sa ville. Il faut nommer un promaire et puis pour la circonstance de janvier, février, mars et avril, bien, c'est Isabelle Fontaine qui va me remplacer comme maire suppléant et aussi substitut à la MRC de Dautré pour cette période-là. OK. On voit ici en H3, nomination des représentants de la ville à la régie intermunicipale de Berthierville. Eh bien oui, à la régie, bien, à tous les 2 ans, on est obligé de nommer, si vous voulez, des représentants selon la loi municipale parce que la régie des incendies fait partie de la loi et nous sommes soumis, si vous voulez, à nommer nos représentants. Pour les 2 prochaines années, M. Alain Denis et Guy Bellil ont été nommés. Ils étaient déjà là auparavant et puis ils sont partis, si vous voulez, du conseil d'administration de la Régie des incendies. Alors, ils vont être là, eux, pour cette période-là. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, on a une dérogation mineure pour la propriété située au 991 avenue Jules Villeneuve, délice du Cambodge. Oui, bon, c'est l'ancien Quiznos, si on se rappelle bien. Si les gens se regardent l'édifice, il y a un plancher de ciment qui servait, si vous voulez, à l'avant de l'immeuble, qui servait comme pour l'été avec certaines chaises ou tables, comme un genre de petite salle, là, mais elle n'était pas, si vous voulez, renfermée. Et puis, les propriétaires ont demandé, si vous voulez, une dérogation mineure pour pouvoir, bon, pas agrandir, mais sécuriser leurs clients pendant l'été. Donc, ça va être une verrerie qui va être installée là prochainement. C'est une verrière. Une verrerie, oui. OK. Renouvellement à long terme du programme Accès Logis Québec. Ça, c'est quel numéro? En H6. Excusez. Bon, disons, c'est un appui qu'on donne, si vous voulez, à Accès Logis Québec. C'est, avec le temps, bien, disons, c'est pour faciliter les ménages de la ville de Berthier qui ont des besoins de logement abordables. Le programme d'Accès Logis permet de réaliser des logements qui répondent à ces besoins. Aussi, Accès Logis a des retombées sociales et économiques vitales dans notre milieu. Et les budgets de programme Accès Logis sont pratiquement épuisés maintenant. Donc, c'est pour la raison qu'on vient, si vous voulez, demander au gouvernement de maintenir le programme de développement de logements communautaires adapté aux besoins fonctionnels et applicables sur l'ensemble du territoire québécois. Est-ce que dans le prochain budget, il y aura des sommes allouées pour Accès Logis? On ne le sait pas, mais donc, on prend la chance au Québec, présentement les municipalités, d'appuyer Accès Logis Québec. Okay. En H7 et H8, on parle de M. Paul Yanakis au niveau d'un contrat. Bon. Comme vous savez, la Cour municipale siège à la MRC d'Autré et à chaque mois, il y a, disons, une séance comme ça se passe en cours, c'est la Cour municipale. Et à ce moment-là, ça prend, disons, l'avocat qui représente la ville parce que, disons, un billet soit de stationnement ou de vitesse qui est contesté, ça prend quelqu'un qui va venir, disons, comme
témoin. Et M. Yannakis est reporté dans ses fonctions avec un montant forfaitaire de 2 000 $. Comme par le passé, c'est le même montant, mais nous sommes obligés, à cause du budget, d'adopter une résolution en ce sens, de le remettre en fonction. OK. En H9, on avait la fermeture annoncée du Centre de sauvetage maritime du Québec. Ici, comme vous savez, au Québec, on a des endroits de sauvetage. Puis une partie du mandat de la garde côtière relève du ministère des Pêches et Océans. C'est de contribuer à garantir la sécurité et fournir des services de recherche et de sauvetage maritime dans les eaux canadiennes, dont le fleuve Saint-Laurent. Le gouvernement du Canada et son ministre des Pêches et Océans ont annoncé en 2011 leur intention de fermer, si vous voulez, le centre de sauvetage maritime de Québec, exploité par la garde côtière canadienne. Donc, nous, de la région, ou encore tous ceux qui font partie, si vous voulez, le long du fleuve Saint-Laurent, on demande au ministre, si vous voulez, de garder le Centre de sauvetage maritime de Québec afin de contribuer au maintien du niveau de sécurité des utilisateurs du Saint-Laurent. Donc, on demande au ministre Keith Ashfield de bien vouloir garder ce service-là le long de, on peut dire, la 138 ou de la 132 sur les deux côtés, si vous voulez, jusqu'à Québec. Okay. En H10, on a nomination des représentants de la Ville au réseau Biblio-CQLM. Oui. Bon, ça, ici, quand vous allez à la bibliothèque municipale, vous avez un nombre de livres qui vient de Biblio-CQLM et ça prend des représentants pour nous donner, si vous voulez, tout ce qui se passe dans le monde de la bibliothèque ou encore du livre. Donc, on reconduit M. Alain Bénimer comme représentant de la Ville et Mme Solange Gagnon comme responsable de la bibliothèque pour représenter la Ville au Centre régional des services de bibliothèque publique du Québec. OK. Je fais juste une petite parenthèse, Bernard, si tu me permets, pour féliciter justement Mme Gagnon qui s'est méritée encore cette année un prix au niveau du gala qu'il y a eu à Joliette. Alors, félicitations à Mme Gagnon, bien sûr. Je sais qu'elle fait un énorme travail au niveau de la bibliothèque et puis je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Je pense que, disons aussi, il faut souligner un point qui est très important dans l'affaire on va l'appeler l'affaire de notre bibliothèque, c'est qu'avec le nombre d'années et les bénévoles qui en font partie, ils nous ont fait donner une renommée pour les municipalités en bas de 10 000. Et comme vous venez de mentionner, ils ont gagné le premier prix lors du Gala de la culture récemment. Et je pense que Mme Gagnon et son groupe font un magnifique travail. Et j'espère qu'à la nouvelle bibliothèque, on aura encore tous les bénévoles qui en font partie, parce que ça va être, justement, ce matin, je suis allé à la bibliothèque et je peux dire aux citoyens, soyez assurés que vous allez avoir une bibliothèque qui va être de première qualité. C'est ton téléphone. Oui. Il me semblait que j'entendais de la musique, mais c'est le téléphone de M. le maire. C'est pas grave, Bernard, on va continuer pareil. En H11, on a une demande d'appui de Mélanie Productions Incorporée. C'est un permis d'événements spéciaux. Je pense que ça a rapport avec la suite du film Les Boys. Oui. Dis-moi. Présentement, disons, avec quelques-uns des partenaires comme le CLD ou d'autres, on est en contact avec la production Mélanie Productions pour une partie du film de la nouvelle section, si vous voulez, des Boys. Mais nous ne sommes pas au point de dire que c'est dans le sac. Il y a beaucoup d'éléments à finaliser avant d'accepter, disons, la demande de Mélanie Productions. Par contre, on appuie, disons, la demande de permis comme au ministère des Transports et bientôt aussi, il faudra faire la même chose à la Sûreté du Québec. Mais présentement, disons, on est au stage à peu près de 10 du projet. OK. On est au stade du défrichage encore. Oh, oui, monsieur. OK, ça marche. Dans un prochain temps, probablement qu'on aura d'autres nouvelles à ce sujet. Bien, disons, pour être honnête, d'ici vendredi, il faut prendre une décision parce que la partie tournage se ferait en février, mi-février, quelque chose aux alentours du 22. Fait que donc, comme vous savez,
On est dans le monde municipal, on n'est pas dans le monde des affaires, donc ça ne se décide pas du jour au lendemain dans notre monde. Fait qu'il faut avoir le temps propice pour le faire. OK, merci Bernard. En H12, Chambre de commerce Berthier-Dautré demande de contribution financière. Bon, disons, le nouveau président, M. Simon Lamontagne, nous a fait parvenir une demande de subvention comme la Chambre de commerce avait dans le passé. Il ne faut pas oublier une chose, que ces argents-là vont pour certains projets que la Chambre fait, comme présentement, disons, la Chambre a pris sur son aile la sortie 144 de l'autoroute et prochainement, ils vont travailler, disons, à voir qu'est-ce qui pourrait se faire pour garder notre clientèle qui voyage sur l'autoroute. Et aussi, bien, disons, ça fait partie du montant, là, le paiement de la contribution financière que la Ville fait, ça va donner une chance au Festival Fleurs, Saveurs et Passion de pouvoir, pour la deuxième année, donner à la population, si vous voulez, le même ou encore différemment un petit peu, parce que c'est sûr que la première année, il y a eu des petits points qui sont améliorés. Et prochainement, ils vont nous donner une nouvelle programmation pour pouvoir avancer le projet de 2012. OK. Je sais que tu veux parler aussi de la fermeture des bureaux pour la période des fêtes. Bien, écoutez un peu, à la ville de Berthierville, on est toujours ouvert pratiquement de 8h, de 9h aller à 4h l'après-midi. Et pour la période des fêtes, ben, disons, on a regardé comment on opérait. Et comme il y a peu d'affluence durant cette période, donc on a décidé qu'on fermait les bureaux du 23 décembre et ce jusqu'au 3 janvier 2012 inclusivement. Donc, ceux qui ont besoin de services ont seulement qu'à composer et le numéro de téléphone 836-7035 et il y a une extension qui est urgence. Urgence. Bien, urgence avec un numéro que je n'ai pas à la main. Là, mais, OK, quand on parle ça pourrait être un bris, par exemple, d'eau ou un aqueduc à quelque part. C'est ça. À ce moment-là... Il y a toujours quelqu'un qui est de garde pour la ville de Berthierville, 24 heures par jour, 365 jours par année. Il ne faut pas oublier ça. OK. J'ai ici aussi en M3, rendez-vous familial 20e édition le 17 juin 2011. Il y a un budget de 7 000 Bon, comme à tous les ans, depuis au moins 17 ans. Oui, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs. La ville de Berthierville organise dans le parc Sainte-Geneviève le rendez-vous familial et plus qu'on avance avec les années, plus que les gens avec leurs enfants viennent passer la journée parmi nous et c'est avec grand plaisir. Donc, pour procéder à l'organisation du rendez-vous familial du 17 juin 2012, on autorise Daniel Benhumeur, le directeur des loisirs, avec un budget de 5 000 ainsi que l'aide technique provenant des services des travaux publics de la ville. Alors, si je comprends bien, on va faire cette année un retour en arrière pour les 20 ans de fête qui a eu lieu dans le parc Sainte-Geneviève. Exact. Il y a sûrement des choses qui vont se faire aussi là sur place qui n'ont pas été faites là, durant l'an passé, par exemple. Je ne sais pas, moi... il y a peut-être des gens là, qui étaient là sur les premiers événements qui vont peut-être vouloir retourner avec quelque chose ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ils ont juste à communiquer avec Daniel Benhumeur. Ben, disons, c'est ça. Daniel contrôle tout, si vous voulez, de l'organisation de la journée, mais il y a des gens aussi qui sont rattachés. Il y a des mouvements, si vous voulez, communautaires qui sont avec lui. Et à ce moment-là, Daniel les réfère à ces gens-là. OK. Bernard, si tu permets, on va prendre une petite pause et puis on va revenir dans quelques instants. Ça me fait plaisir. Bonjour, je suis Ruth Hélène Brosseau et vous écoutez CTRB, votre télévision communautaire. Alors, chers téléspectateurs, rebonjour. Et après cette petite pause, j'aimerais, Monsieur le maire, qu'on parle. J'ai constaté qu'en avant de l'église à Berthierville, il y avait des stationnements de 2 heures. C'était fait dans quel but et pourquoi? Bon, écoutez un peu, si on regarde le stationnement en avant, si vous aviez à stationner des camions sur chaque côté, il ne reste plus d'espace pour circuler sur la rue.
Et aussi, quand il y a des funérailles, un mariage, c'est déplaisant pour les gens qui viennent pour aller à l'église. Alors, le conseil a, disons, décidé de mettre 2 heures pour ne pas, si vous voulez, encombrer ce coin-là de la ville, qui est important quand même, parce que ça vous amène sur le boulevard Gilles-Villeneuve tout le long, et ça créait des problèmes. Donc, on a mis, excusez mon expression, on a mis nos culottes, puis on a dit, c'est ça, c'est comme ça. C'est ce qu'on a fait. C'est de même pour que ça marche. Bien, écoutez un peu, à un moment donné, il faut respecter le citoyen qui circule aussi. Il ne faut pas regarder juste les camions qui viennent nous faire soit des livraisons ou encore viennent de se stationner là pendant des heures et des heures ou encore à la nuit. Donc, après avoir analysé, c'est sûr qu'avec les nouvelles rues qu'on a faites, on a essayé de donner aux citoyens l'occasion de bien circuler dans la ville. Par contre, à des endroits, on était obligé de mettre des non-stationnements parce que c'est normal de le faire parce que si on veut que la circulation se fasse adéquatement. OK, parce que on remarquait que dans le stationnement face à l'église, bien souvent, il y avait des autos là, puis qui passaient la journée là, même avec des pancartes à vendre dessus à un moment donné. Fait qu'on ne voulait pas passer pour un garage là, qui vendait des autos. Exactement. Et puis, éventuellement, je sais que le comité qui est en marche présentement pour les remorques de bateaux ou encore ce qui demeure dans les rues, des camions, etc., qui vont, disons, à la descente de bateaux, bien, disons, pour l'année 2012, prochainement, on devrait être bon pour annoncer un nouveau règlement concernant la descente de bateaux. OK. Je vous amène maintenant du côté de l'urbanisme. Bien, disons, dans toute ville, selon la loi municipale, quand vous avez un plan d'urbanisme, il est exigé d'avoir un comité d'urbanisme. Et présentement, disons qu'on doit remplir des cases de certains, de certains parce qu'ils ne sont plus là. Ils ont démissionné ou encore ils nous ont laissés parce qu'ils étaient tannés après un nombre d'années. Donc, présentement, on a 3 personnes sur 7. Et puis, prochainement, disons, on va faire d'autres nominations en ce qui me concerne. Et ceux qui aimeraient en faire partie, non seulement soit m'appeler ou appeler M. Le Breton et donner leur nom. Et prochainement, nous allons faire des nominations en conséquence pour tous les quartiers de la ville. Autrefois, on avait fait des nominations qui représentaient, si vous voulez, un certain district de Berthierville, mais là, on essaye de donner à chacun qui va être présent, disons, sur le comité, ben, disons, son district à lui, si possible. Mais ça peut arriver qu'il y ait 2 représentants qui viennent du même district. Un exemple, dans le quartier numéro 1, on pourrait avoir 2 personnes, mais c'est pas ce qu'on veut faire, c'est d'avoir quelqu'un dans chacun des districts, soit de 1 à 6. Alors, si je comprends bien, chaque district devrait être représenté au niveau de l'urbanisme, c'est-à-dire il y a 6 districts oui. Au niveau municipal. C'est ça. Alors, ça prendrait au moins 6 représentants. Est-ce qu'il peut être plus qu'un? Est-ce qu'ils peuvent être plus qu'un ou une personne? Vous voulez dire... Comme représentant? Ben, disons, on va prendre par exemple, vous êtes dans le quartier numéro 6. Vous demandez d'entrer avec... J'appelle ça d'entrée parce que, dans le fond, c'est une nomination qu'on va faire après. On vous nomme et, par la suite, on essaie d'aller chercher dans le 5 quelqu'un aussi qui va représenter le quartier. Fait que quand il y a une dérogation mineure ou un projet, bien, chacun dans son quartier a le droit de s'exprimer et de donner son opinion pour le quartier qu'il représente. Mais exemple, là, moi, je suis dans le district numéro 6, mettons. Mais est-ce qu'il y a une autre personne dans le district numéro 6 qui aimerait faire partie de ça? Est-ce qu'il peut oui, le faire? Il peut, mais comme je disais tantôt, on va essayer d'en nommer un dans chacun des quartiers, mais s'il y a un quartier qui n'est pas représenté et puis l'autre personne vient de votre quartier, on va la prendre. OK. Correct? Parce que, disons, c'est normal. C'est pratiquement du bénévolat. Qu'est-ce qu'on demande aux citoyens? C'est 1 fois par mois. Des fois, c'est peut-être 2 fois. Tout dépend des projets qui sont sur la table. Mais il y en a un comité d'urbanisme actuellement. Oui. Il y a M. Louis... Ben, justement, il y a M. Louis-Marie Kimpton. Il y a... M. Tessier, je pense.
Non, Il a M. racheté Tessier, ses- non. Non? M. Louis-Marie Kimpton, Jacques Rainville et une dame qui s'appelle Mme Morel, qui vient de la Caisse populaire, je pense. Ah, OK. Fait que les autres postes sont à combler. Ils sont à combler. C'est ça. OK. OK. L'Assemblée publique de consultation pour le règlement 748-161, c'est un second projet de règlement. C'est relatif à la modification de la grille des usages et des normes de la zone 1R5 afin d'y définir les normes applicables. Explication du second projet de règlement 748-161, commentaire de la population, adaptation du second projet de règlement. Alors ça, j'aimerais qu'on en discute. Bon, écoutez un peu, ce règlement-là a déjà été proposé le 11 du 7, le 7 de novembre, l'avis de motion et adoption du premier projet, la même date, pour donner les grilles, si vous voulez, de la nouvelle rue Grégoire. Ça veut dire que si vous regardez la rue Saint-Martin, vous tournez à gauche et toute la rue Grégoire doit être, disons, avoir ses grilles, si vous voulez, d'usage et de normes qu'on appelle. Et dans le cas présent, bien, on donne la chance à, mettons, à ceux qui bâtissent cette rue-là, de faire de l'unifamilial, du bifamilial, du trifamilial et ainsi du multifamilial. Il n'y avait aucune norme de statuer dans le plan d'urbanisme et donc, pour pouvoir avancer, si vous voulez, les projets de cette rue-là, ça nous prenait, si vous voulez, les identifications des usages. OK. Ça va très bien dans ce coin-là. On a fait, si vous voulez, des usages à mesure qu'on a avancé avec le projet, mais je pense qu'il ne faut pas marcher comme ça. Il faut donner l'opportunité, si vous voulez, aux constructeurs ou entrepreneurs de savoir où il s'en va, puis nous, en même temps, bien, d'être, selon la loi, être un peu plus spécifique. OK. Au niveau de l'ordre du jour comme tel, moi, en ce qui me concerne, j'ai passé au travail. Monsieur le maire, si vous me permettez, au niveau, exemple, justement, on parle de logement, là. Oui. Est-ce que la ville de Berthierville, actuellement, possède encore des terrains sur lesquels des nouveaux constructeurs ou innovateurs pourraient venir pour construire des choses? Ou est-ce que la ville de Berthier possède encore des terrains à Berthierville? Là, il faudrait quand même spécifier quelle sorte de terrain, parce que, comme vous savez, quand le nouveau conseil est arrivé, on a donné, si vous voulez, un peu plus d'orientation à notre plan d'urbanisme. Autrefois, on bâtissait n'importe quoi, n'importe quand, puis n'importe où. Si on regarde la section ouest de la rue Notre-Dame ou la route Notre-Dame, le 138, de Gilles-Villeneuve à aller au pont, cette partie-là, aller jusqu'au boulevard Brissette, un peu avant le boulevard Brissette, ça va être résidentiel. La section du boulevard Gabriel Brissette, elle va être commerciale. Pourquoi qu'elle ne marche pas? Je ne suis pas gêné de le dire, c'est que, disons, les terrains présentement avec les infras que vous avez à payer et aussi la valeur du terrain, ça nous amène à un prix qui est un peu trop élevé pour certains promoteurs. Dans le domaine industriel, oui, il nous reste des terrains. Au bout de la rue Melchers, tout de suite après les terrains de M. Saint-Martin, la Ville avait pris possession il y a 4 ans d'un terrain qu'il avait acheté de M. Alphonse Parent. Et présentement, disons, il nous reste, si vous voulez, à défricher ce terrain-là, une partie qui est boisée, pour en faire un terrain, si vous voulez, industriel prochainement. Puis l'autre terrain qui nous reste, bien, c'est dans le parc Melcher, la grande partie du centre du parc Melcher. Déjà, on a fait faire des expertises ou des études, si vous voulez, à savoir est-ce que le terrain est propice à faire bâtir. Il ne l'était pas. Il ne l'est pas. Et notre deuxième étude qui vient nous confirmer qu'on pourrait le faire à un prix minime à comparer à ce que, disons, les études qui avaient été faites antérieurement, qui coûtaient 1 100 000 aujourd'hui pourraient coûter environ 100 000 À 100 000 si vous mettez une usine là ou encore une régie, je vais lancer le mot régie industrielle, qui pourrait être organisée avec des partenaires, si vous voulez, qui sont des îles, Saint-Ignace, ou encore de Sainte-Geneviève, ou encore de Saint-Cuthbert, si c'est ouvert à tout le monde.
Bon, bien, ce terrain-là pourrait se vendre pour 100 000, la valeur qu'il pourrait coûter pour amener, si vous voulez, de l'évaluation et du travail à Berthier. C'est comme ça qu'on pense présentement au Conseil, mais il s'agit présentement là, de voir comment on va procéder. Il y a beaucoup de choses de faites, mais on n'est pas encore rendu à la fin, si vous voulez, du projet. Mais il y a encore de la place à Berthier. Ah, de la place, il y en a. Faites-vous-en pas pour ça. Puis, un exemple, tantôt, on parlait du terrain résidentiel. Cette section-là pourrait accommoder environ 1000 maisons qui nous amènerait, si vous voulez, la population à peu près à 8 000 à 9 000 à Berthierville. Ce serait le genre de ville qui serait le plaisant d'avoir cette population-là, cette évaluation-là, et aussi une vie qui pourrait être encore meilleure pour tout le monde parce qu'on serait plus de citoyens, si vous voulez, pour pouvoir faire avancer notre ville vers d'autres cieux. OK. Moi, en tout cas, je constate qu'il y a plusieurs bâtisses neuves dans la ville de Berthierville et au niveau de la rue Notre-Dame aussi. Là, il y a des buildings qui se bâtissent là, des 4 logements. Je suis curieux de savoir, est-ce que les gens qui habitent ces maisons-là ou ces appartements-là sont des anciens résidents de Berthier ou c'est des nouveaux résidents qui habitent? On va prendre le projet de M. Giroux, qui est au sud, si vous voulez, de la 138. L'an passé, il a décidé d'investir à Berthierville pour 22 maisons pour la grandeur du terrain. Il a déposé un projet. Et à ce moment-là, je me pose la question que vous venez de vous poser, mais à mesure que les maisons se vendent, parce qu'il n'y en reste pratiquement plus à vendre, dans l'espace d'à peu près d'un an, il s'est vendu 22 maisons. Je dirais qu'à peu près 75 sont des gens de l'extérieur. Bien, c'est merveilleux. Ces gens-là travaillent soit dans des usines ou encore travaillent dans des exemples à la MRC ou ailleurs dans d'autres genres d'emplois Québec, au gouvernement, ces choses-là. Bien, c'est merveilleux. Ça veut dire que la population de Berthierville va grossir un petit peu. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose. Tous les matins, il rentre 3680 personnes travailler dans notre ville. N'oubliez pas ça, là. Plus les 1000 qui sont de la place. Ça fait 3... C'est plus que la population de la ville. À un moment donné, il faut se regarder et dire « Hey, qu'est-ce qu'on fait? On peut-tu les attirer? » Moi, je vais vous dire, je travaille fort là-dessus puis je veux que ça fonctionne sur ce parti-là parce que le taux de taxes qu'on a présentement, il est à peu près semblable aux autres, mais il y a moyen de le baisser, mais il faut aller chercher de l'évaluation. Puis de l'évaluation, mais c'est un peu... C'est ça. C'est pas d'autre chose. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup pour cette première émission. C'est tout le temps qu'on a. Je sais que vous allez partir en vacances bientôt. Oui. Alors, je vous souhaite d'excellentes vacances. Merci. Profitez-en. Profitez du soleil pour nous autres. Alors, chers téléspectateurs, avant de finir, oui? Oui, disons, j'aimerais inviter les citoyens le 14 décembre à 18h45. Nous allons avoir une assemblée spéciale pour la bibliothèque. Ça va être, disons, pour donner le contrat du rayonnage et aussi l'embauche d'une personne qui va travailler aux travaux publics. Et par la suite, à 7h, bien, c'est le budget 2012 et le programme triennal ainsi que les taux de taxes pour 2012. Donc, je vous invite fortement à venir nous voir. Ça va être important. Alors, passez des belles vacances, monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Alors, on va se revoir le mois prochain, soit avec monsieur le maire ou quelqu'un du conseil municipal, mais c'est une émission qui va se poursuivre comme ça à chaque mois. Et la population, bien, ça va être le fun pour vous autres. Alors, chers téléspectateurs, bonjour. À la prochaine.